bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Sophie Copin, diplômée de l'ENAC, ICNA 93, MCTA 2013. Et j'ai fondé avec des étudiantes et des personnels de l'ENAC le réseau Les Ailes de l'ENAC il y a déjà plus de 5 ans maintenant. L'objectif, en fait, était de travailler sur tout ce qui était égalité professionnelle et de pouvoir promouvoir les métiers des alumni auprès des jeunes filles pour augmenter leur nombre dans les formations ENAC, puisqu'elles sont encore très peu nombreuses dans les formations, en particulier formation de pilote ou formation d'ingénieur aussi. Voilà, moi je suis ICNA, c'est vrai qu'on est dans la filière où il y en a globalement le plus, mais on avoisine les 30%. Voilà, mais ça reste encore un des seuils où les femmes sont en minorité dans les formations. Voilà, donc on avait formé, donc c'est pas une association, c'est un réseau voilà, qui s'appuyait sur les étudiants ENAC, les diplômés pour partager l'expérience, et puis les personnels aussi évidemment de l'ENAC. Donc on s'appuie sur le réseau d'ENAC Alumni et voilà, et tout le dispositif pour mettre en place un certain nombre d'actions. Et puis évidemment, l'objectif aussi, c'est d'accompagner les étudiantes pour leur entrée dans le monde professionnel. Donc il y a, j'allais dire, depuis, beaucoup de choses qui sont mises en place au niveau d'ENAC Alumni en soi, sur l'accompagnement à l'entrée dans le monde professionnel. Et ça, je pense que Estelle pourrait vous en parler si nécessaire par ailleurs. Au niveau de l'organisation, donc l'idée, c'est de s'appuyer sur un réseau sur des alumni qui soient responsables du réseau pour mettre en place un certain nombre d'actions. Il y a évidemment Estelle qui est là pour nous relayer sur toute la partie organisation pratique et je te remercie pour ta réactivité et toute cette mise en place. On était donc, voilà, et après au niveau ENAC, il y a évidemment la référente égalité chargée de mission aujourd'hui, Davina Wormsampin, qui devrait nous rejoindre. Je ne sais pas si elle est encore là, je n'ai pas la vue sur tout le monde, pour mettre en place les actions avec les étudiantes sur le réseau école. Voilà. Donc, pardon. On était deux, alors on a été trois, on est deux. Lisa Magda a eu un bébé, donc voilà, j'ai plus trop de nouvelles. Donc par contre, s'il y a des personnes qui souhaitent s'investir dans la mise en place de ce réseau, travailler, monter des projets, faire des choses, je suis preneuse parce que c'est vrai qu'il ne s'est pas passé grand-chose depuis un an. Moi, j'ai changé de poste, j'ai rejoint la DGAC où je travaille aujourd'hui donc au service navigation aérienne sud sur l'aéroposte de Toulouse-Blagnac. Dans l'encadrement de tout ce qui est contrôle aérien. Voilà, je suis adjointe du chef de service exploitation. Et pour vous parler rapidement des actions qu'on a pu mettre en place, voilà, qui pourraient à nouveau se développer ou donner des idées. Et après, on est preneuse de toutes les bonnes idées. En particulier, donc les 2 dernières années, on avait mis en place du mentoring avec l'association Women in Aerospace. Voilà, c'était Katia Lecomte, qui est une ancienne une IENAC 96, qui avait développé ça. Donc, ça a bien fonctionné. Ça n'a pas été reconduit cette année, mais voilà, ça pourrait reprendre. Des questionnaires pour faire le point justement sur les attentes et les besoins qui nous ont amené à mettre en place, à essayer de mettre en place des cafés, des bas visio sur des formats plus ou moins courts avec des petites vidéos et puis des échanges. La demande aussi pour des webinaires thématiques comme nous allons faire ce soir. Et voilà, donc c'est une bonne opportunité aussi de tester ce format-là. La promotion des métiers et formations. Donc pour ça, nous avons un partenariat entre ENAC Alumni et l'association Elle Bouge. Voilà, bon, moi, il se trouve que je suis déléguée régionale aussi de l'association Elle Bouge là, depuis à peu près un an maintenant. L'association Elle Bouge est une association qui est structurée vraiment et dont la vocation est d'intervenir dans les collèges et les lycées, et même maintenant dès le primaire, pour présenter des rôles modèles aux jeunes filles sur les formations d'ingénieurs, les métiers techniques. Évidemment, on peut rentrer pilote, contrôleur aérien ou technicienne dans ce cadre-là. Et donc, l'association est très structurée, donc on s'était dit que ce n'était pas la peine d'aller réinventer quelque chose, vu que ça existe déjà et que ça fonctionne très bien. Il y a 8500 marraines aujourd'hui en France, et donc la plupart des entreprises, on va dire, débouchées de l'ENAC, pour beaucoup, sont partenaires de l'association Elle Bouge. Voilà, donc des webinaires, des tables rondes, des journées thématiques aussi au niveau de l'ENAC pour lesquelles nous pouvons être sollicités et intervenir sur en particulier l'égalité professionnelle.
voilà, je vous ai fait un petit peu le tour du principe des ailes de l'ENAC, de ce qui a pu être mis en place ces dernières années. Et donc aujourd'hui, je remercie Christine Bouzy, avec qui nous avions eu pas mal d'échanges quand j'étais sur mon poste à l'ENAC précédemment en tant que référente égalité. Christine est présidente de l'Association française des femmes pilotes. Et l'objectif aujourd'hui du webinaire, c'est de vous présenter leur activité et puis de partager des informations, des bonnes pratiques aussi avec d'autres associations, voir comment en fait on peut mettre en commun, j'allais dire, nos différents objectifs de formation. Donc ça joint un petit peu les points que j'évoquais précédemment, Women in Aerospace pour la partie mentorat, Elle bouge, par exemple, pour la partie intervention en collège et lycée. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent se faire. Et donc, l'idée, c'est de savoir comment on peut se relayer entre nous les informations et faire que chacune, finalement, ou chacun, parce qu'il y a aussi des hommes, évidemment, investis. Bon, pour les rôles modèles, on va parler de femmes, mais que chacune puisse trouver, finalement, le format qui lui convient. Et voilà, et que tout et tous ensemble, on puisse faire progresser l'égalité professionnelle. Voilà, je vous remercie et puis je vais couper le partage et passer la parole à Christine. Oui, bonjour. Donc, je remercie Sophie pour cette initiative. Nous avions, donc je suis, comme elle a dit, présidente de l'Association française des femmes pilotes, ex-pilote de ligne, issue de l'ENAC. Nous avions fait un partenariat avec l'ENAC aussi, mais qui est un petit peu en sommeil. Euh, je vais laisser la parole momentanément à la présidente de Winning Girls, qui est une association avec laquelle on travaille énormément. Enfin, elle va vous expliquer ce qu'elle fait. Nous, on est allés dans ces stages en tant que femmes inspirantes, puisque nous, c'est principalement les femmes pilotes, bien que on regroupe aussi des femmes dans d'autres métiers de l'aérien qui pilotent dans le privé par ailleurs, en planeur ou en ULM ou sur d'autres fédérations. Et maintenant, on a des stages plus spécifiques avec Winning Girls pour la préparation des jeunes femmes ou des femmes aux sélections de pilotes. Donc, comme elle est pressée, elle doit quitter la réunion à 19h. Je vais lui laisser présenter son association et je reprendrai la parole après pour présenter les femmes pilotes. Merci Christine. Est-ce que je partage ma petite... Alors, je vais partager ma petite présentation. Est-ce que vous voyez bien? Alors oui, on voit l'écran, mais il faut juste sélectionner l'écran. votre présentation. C'est ma brochure. Alors, est-ce que vous voyez bien ma plaquette ainsi? Est-ce que c'est bon pour vous? Là, c'est parfait. D'accord, je vous remercie. Donc en fait, moi je suis Laurence Moncourrier, donc moi je travaille à la RATP. Et pendant 5 ans, j'ai été au recrutement effectivement de la RATP sur les métiers opérateurs, donc conducteur de métro, conducteur de bus, animateur agent mobile, GPSR et contrôleur. Et on s'est aperçu à la RATP qu'on avait un gros souci de féminisation des métiers. Et on a du mal. Alors que tous les métiers sont ouverts aux femmes, on avait énormément de mal à attirer le féminin sur nos métiers. Et le soir, j'ai commencé à gamberger en me disant, mais est-ce que ce sujet-là n'est qu'un sujet RATP ou effectivement il y a d'autres secteurs professionnels qui sont victimes en fait d'un désamour, d'un désintérêt ou tout simplement une méconnaissance que beaucoup de métiers sont ouverts aux femmes. Et en 2018, j'ai donc créé cette association, donc je suis la fondatrice et la présidente. En 2018, parce que je me suis aperçue qu'effectivement, un nombre considérable de femmes se concentraient sur à peu près 12 secteurs professionnels d'activité, alors qu'il en existe 86, et qu'il était important d'ouvrir effectivement la connaissance à ces jeunes filles, qu'elles arrêtent effectivement de se concentrer sur 12 secteurs, alors qu'il y en avait encore plus de 70 qui pouvaient potentiellement les intéresser et dont les secteurs étaient peut-être aussi en attente de féminisation de leur métier.
Donc, Winning Girls, c'est quoi? C'est une association qui aujourd'hui cible les lycéennes parce que j'ai pris j'ai pris le lycée, le niveau du lycée, parce qu'au moment où je me suis intéressée, ben, il se trouve que ma fille était au lycée. Et j'ai essayé d'identifier toutes les constructions, toutes les injonctions que les jeunes filles lycéennes, effectivement, se voient imposer, les médias, la famille, l'école, et avec des stéréotypes qui sont effectivement diffusés dans tout l'environnement de vie. Et je me suis dit comment je pouvais déconstruire effectivement tous ces biais, tous ces stéréotypes pour leur permettre à nouveau de pouvoir réfléchir et se dire, bon sang, bonsoir, si je veux faire tel métier, comment je peux m'autoriser effectivement à faire ce métier-là, alors qu'aujourd'hui, je ne vois que du masculin et que moi, femme, ben, j'ai envie d'y aller. Et donc, j'ai créé des stages. Donc, voilà la problématique. C'est effectivement... ben, dans Times, on a besoin effectivement de femmes qui font la couverture de Times, donc des femmes qui y sont allées. Et donc, je me suis dit, je vais commencer dès le lycée à déconstruire tous ces stéréotypes-là. Et donc, je vais leur créer des stages qui vont leur permettre de les libérer de leur autocensure. Parce qu'au démarrage de tout ça, il y a un gros souci d'autocensure qu'il faut, passez-moi l'expression, complètement zigouiller. Et la façon de faire tomber ces croyances limitantes, c'est un travail que j'ai fait préalablement en regardant quels étaient le parcours des femmes qui avaient réussi. Et je m'étais aperçue qu'effectivement, elles parlaient beaucoup, de confiance en elles, donc tout ce qui est la pyramide, hein, la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi. Et deuxièmement, d'avoir pu bénéficier de rencontres inspirantes qui avaient pu les prendre sous leurs ailes et du coup permettre un échange authentique et sincère et un échange, enfin quelqu'un d'inspirant qui glisse dans l'oreille, mais tu es capable de tout. Donc à partir du moment où il fallait effectivement avoir de la confiance et une femme inspirante, c'est-à-dire un cocktail qui permet à une jeune fille de se dire mais je peux le faire, j'ai bâti effectivement des stages. Donc ce sont des stages que je fais qui sont gratuits pour l'égalité des chances, qui sont faits pendant les vacances scolaires, à la Toussaint et en février. Ce sont à ces deux niveaux-là. Pourquoi? Parce que derrière, il y a Parcoursup. Donc, ça permet aux jeunes filles qui vont faire des stages de 3 jours ou de 4 jours consécutifs de pouvoir ensuite, il y a des choix de Parcoursup, de se dire, au lieu d'aller viser la petite école bien en dessous de de la liste, je peux m'autoriser à me dire que j'ai de la valeur, que je peux effectivement croire en mes capacités et effectivement d'aller choisir des écoles qui soient un petit peu plus prestigieuses. Donc ça, je fais ça depuis 5 ans. Donc effectivement, j'ai des offres pédagogiques qui s'appellent Ne reste pas seul avec tes rêves, qui s'appellent Stop autocensure ou qui s'appellent La prépa du leadership, où effectivement, à plusieurs reprises, j'ai invité Christine qui est venue effectivement parler du métier de pilote. Et je terminerai pour dire que l'année dernière, nous avons testé avec l'Association française des femmes pilotes, à moins que tu en parles, Christine, après, Non, non, vas-y, nous vas-y. avons fait ensemble. Oui, oui, vas-y, tu peux en Bon, parler. j'y vais. Donc, en fait, ce que nous avons fait avec Christine, c'est que parfois, elle rencontrait des jeunes filles qui venaient lui parler de leur envie d'être pilote, alors de ligne, hélicoptère ou autre, mais qui étaient effectivement muselées par leur propre autocensure. Donc, on a construit un partenariat. Donc, on a signé un partenariat de 3 ans, d'ailleurs, qui est à renouveler cette année, où en fait, Christine m'envoie les jeunes filles dans mes stages. Moi, effectivement, mon objectif, c'est de zigouiller l'autocensure. Et quand elles se disent, bah voilà, je vais faire pilote d'avion, je vais faire pilote d'hélicoptère, je vais faire pilote de drone, hop, je renvoie les jeunes filles et ensuite elles peuvent s'inscrire effectivement aux formations qui conviennent au parcours qu'elles souhaitent faire. Et ça, c'était un premier type d'échange. Et le deuxième type d'échange que l'on a fait, c'était tout nouveau. C'était l'année dernière, on a fait un pilote où on a mêlé effectivement nos compétences, c'est-à-dire que Christine a identifié des jeunes filles qui voulaient se lancer sur le métier de commandant de bord.
commandant de bord à Air France, et qui ont des tests effectivement à passer. Et donc on s'est adjointe effectivement, on a construit une équipe donc avec deux commandants de bord, donc Christine Debouzy et Laurence Mariani, plus une psychologue, Marie-France Calderon, et moi-même. Et donc, nous avons mêlé nos compétences pour que, effectivement, nos femmes pilotes puissent décrire le métier de pilote et décrire les attendus des tests de sélection et de ce que c'est que l'entretien de sélection. Nous avions notre psychologue qui vient travailler derrière la problématique du stress, c'est de gérer son stress, de gérer ses émotions pendant ces moments effectivement de compétition, de sélection des épreuves, sélection de pilotes. Et puis Winning Girls est venu avec des ateliers de savoir parler de soi, parce qu'à un moment donné, en entretien de recrutement, il faut être en capacité de parler de soi et de dire pourquoi on est présent et pourquoi c'est cohérent de présenter une candidature pour être commandant de bord. Et puis, ce pilote-là a très bien réussi et donc le mois dernier, on a enclenché une deuxième édition où on a rajouté effectivement un élément d'art oratoire pour une prise de parole véritablement décomplexée. Donc on a vraiment apprécié ce double exercice et je crois qu'on va continuer effectivement avec l'Association française des femmes pilotes de proposer des stages d'une journée ou de 2 jours pour les jeunes filles qui veulent passer effectivement les tests commandant de bord. Voilà. Oui, tu peux arrêter ton partage. Voilà, j'enlève mon partage. Pardon. Enfin, je remercie énormément Laurence parce que on espère ici de grouper nos moyens et les moyens humains et matériels, et elle est capable de soulever des montagnes, comme vous avez pu vous apercevoir de ses ambitions. C'est un véritable, en même temps, atelier de recherche, parce qu'elle a toujours eu beaucoup d'ateliers dans ses stages sur comment répondre à des propos sexistes, sur donc la prise de parole en public. Bon, ça c'est assez courant, mais elle a toujours des intervenants différents. Et grâce à elle aussi, on a eu droit à des espaces de coworking très confortables. Et on s'aperçoit que c'est quand même important de faire des stages spécifiquement féminins parce que il y a encore des marques que les jeunes femmes, avec la mentalité générale, hein, ne sont pas encore complètement à l'aise dans le passage à l'acte, on va dire. Mm. Donc, je vais peut-être faire la présentation maintenant de l'Association française des femmes pilotes dont je m'occupe. Qui existe depuis 1971. Alors, il y a un problème. Vous voyez? Non, ouais, ça vient. Ça y est, c'est bien, voilà, c'est bon. Voilà. Association qui a été créée par Marie-Joseph de Beauregard en 1971 avec comme marraine la fabuleuse Adrienne Bolland, qui est un exemple de courage et d'aventure extraordinaire. Donc l'association, 2 ans après sa création, a réussi à faire sauter le décret en 1973 qui stipulait qu'il fallait être du sexe masculin pour suivre la formation de pilote de ligne. Et ensuite, en 1996, l'association est intervenue également auprès de Martine Aubry pour faire sauter les quotas négatifs dans l'armée de l'air. L'admission de femmes pilotes de chasse a été assez tardive en France, mais en plus, il y avait un quota négatif de 3 femmes pour 63 hommes. Donc, pour essayer de chercher toutes les pistes au niveau influence sociétale, la piste histoire des femmes pilotes est très importante. Nous avons donc une commission histoire parce que également elles ont été complètement oubliées dans l'histoire, dans les musées.
dans tous les musées aéronautiques français, il n'y a pas une tête de femme sur les frises historiques et pas un nom de femme. C'est incroyable. Mais on a du travail, on s'y attelle et on va enfin pouvoir travailler avec le musée de l'Air. Et nommer des noms de rues ou de lieux, parce que c'est dans un atelier de Winning Girls que j'avais entendu par un garçon qui faisait comment répondre aux propos sexistes. Il disait que seuls 2% des noms de rues sont des noms de femmes, donc des noms d'aviatrices encore moins. Alors on a le nerf de la guerre, c'est l'argent, hein. Malheureusement, il y a encore ce cliché où on donne moins d'argent aux femmes pour piloter. On amène souvent le garçon de la famille à l'aéroclub pour piloter, qui deviennent pilotes plus tard. Et la fille, les études d'ingénieur, c'est gratuit, mais pour piloter, elle fera peut-être un bon mariage. Enfin, ça paraît complètement rétrograde, mais ça existe encore. Voilà, donc on a un rassemblement des femmes de l'air tous les ans pour donner des bourses de pilotage aux jeunes femmes de moins de 25 ans dans toutes les fédérations, du drone à l'avion, en passant par le planeur, le deltaplane. Voilà. Et on a aussi des bourses de pilotage professionnelles qui viennent d'un leg de Colette Cattet, qui avait eu du mal à devenir pilote de ligne. Elle est devenue pilote de ligne à Air Alpes. Bon, elle avait fait du planeur, de l'instruction et puis de la voltige, mais elle n'avait pas le droit d'instruire ni en planeur ni en voltige au début parce que c'était une femme. Voilà. Donc notre rassemblement des femmes de l'air, là, c'est tous les ans sur un terrain différent en France, où il y a des femmes qui viennent de toute la France avec au moins une femme élève pilote ou pilote dans l'avion. On a une marraine à chaque fois qui fait une activité différente et c'est l'occasion de faire des conférences, une fête sur l'aérodrome, une soirée avec la marraine et puis d'échanger avec le public dans des tables rondes pour montrer, faire ressortir. On a également toutes les femmes des armées qui viennent, donc armée de l'air, armée de terre, la marine, femmes pilotes d'hélicoptère, mécaniciennes. Et c'est toujours intéressant de partager les anecdotes des unes et des autres. Et les échanges avec le public, c'est est-ce que ma fille peut avoir une vie de famille? Et là, il y en a des réponses très intéressantes. Euh, donc là, vous avez eu la conférence Winning Girls, grand partenaire, et puis on fait également des événements scientifiques dans différentes villes. Et à Toulouse, il y a eu également à Super Héros aussi des journées pour avoir plus de femmes pour le spatial. Donc on est aussi avec un mentoring sur ces sujets. Donc on a beaucoup de sujets en commun. Je terminerai donc par les partenariats qu'on développe dans le monde. Le partenariat des femmes pilotes européennes, évidemment, qui font un rassemblement chaque année. Ça permet de voir ce qui se passe dans les autres pays d'Europe. Et on a eu donc des partenariats avec l'Amérique du Sud pour les 100 ans de la traversée des Andes d'Adrienne Bolon. Et très important, donc, avec les femmes pilotes indiennes, qui sont donc le pays qui est le plus féminisé sur le nombre de femmes pilotes. 15% en moyenne et 30% dans certaines compagnies. Et encore mieux, donc Indian Airlines est la seule compagnie au monde à avoir une femme chef pilote et une femme CIO qui était une ancienne pilote qui avait perdu sa licence. Donc on fait du travail avec elle pour voir toutes les pistes de, de ce qui peut jouer et comprendre pourquoi elles en sont là. Je vais arrêter le partage.